Salut, troisième partie. Donc, le professeur Dr. T nous dit qu'il est allé jusqu'au Washington Post pour faire tout un ramdam et que pas un mot n'est sorti dans la presse et que le docteur Carol Rosin est la seule avec son émission de radio là qui lui donne l'occasion de pouvoir s'exprimer à ce propos. Et comme le spécimen russe similaire est, semble-t-il aussi, d'après la science officielle, un fœtus féminin avorté, on peut se demander si cette idée commune ne vient pas du même endroit. Car, rappelez-vous, il y a des projets non reconnus, autant aux États-Unis qu'en Russie. Et ailleurs, évidemment, partout. On se demande juste combien de couches il y a, quoi. Et le mensonge est différent à tous les niveaux et on se demande jusqu'où ça va, puisque ça touche toutes les couches de politiciens, de scientifiques, de médias. Donc il nous faut une révélation, une disclosure et des enquêtes complètes de toute cette corruption, sur toute cette corruption généralisée et diversifiée. Et pas qu'aux États-Unis, mais partout sur la planète. Et j'ai reçu un email de la part de quelqu'un qui est une référence dans le monde ufologique, dont je tairai le nom, raison pour laquelle je suis encore en vie, comme je rajoute moi personnellement Linda Moultanov, garde secrète le nom de ses sources, et ça lui permet non seulement de pouvoir recueillir des informations, mais en plus de ne pas risquer trop. Voilà. En fait, on peut s'exprimer pas mal voilà, dans une certaine mesure, pour l'instant, tant qu'on n'amène pas de preuves tangibles. Là, après, ça devient risqué. Mais quand c'est eux-mêmes qui nous donnent les preuves dans un raisonnement biscornu, là, franchement, ça ne tient plus qu'à nous de nous réveiller. Parce que là, silence implique consentement. On ne peut pas ignorer une phrase qui ne commence pas là où elle finit, hein, sur le même sujet en général. Je ferme mon encart. Et donc, il reçoit comme rapport à propos de To the Star Academy. Et donc, je voulais absolument que mon livre sorte avant que ce qu'ils avaient prévu sorte. Parce qu'ils vont nous prévoir une fake disclosure. Ils vont nous décrire les aliens en tant que menace. Et bon, personnellement, moi, je ne peux pas dénier qu'il y en a une partie qui est franchement menaçante. Ou en tout cas, qui a fait collusion avec des gangs qui maltraitent l'espèce humaine comme la nature en entier. Donc, franchement, là, il y a un problème, docteur. Quoi de neuf? Et que ce sont à peu près toutes les conditions pour la guerre spatiale et la Troisième Guerre mondiale. Il avait été prévu que la Troisième Guerre mondiale serait interplanétaire. Ronald Reagan a bégayé sur cet argument, comme quoi il avait besoin d'une menace générale pour que les peuples de la planète entière s'unissent. Donc, c'est un projet qui est à la construction, à la mise en place depuis 70 ans. Donc, pour en revenir à l'email en question, et cet email qui provient d'une pointure des services de renseignement dit qu'il a vu ce groupe de rats monter des escroqueries et tromper le gouvernement, des multimillionnaires comme Bigelow, et maintenant le citoyen moyen. Donc, ces trois cibles des escroqueries de ce gang de malfrats de la CIA, entre autres. Et on lui suggère au docteur Greer de continuer son bon travail. Ça fait plus de 35 ans que cette pointure des services travaille sur le sujet. Et cet homme-là, donc, cette pointure, est l'homme qui, après qu'il ait briefé à l'époque de Bill Clinton, il a eu un briefing avec la CIA. Donc après, oui, qu'il ait briefé le directeur de la CIA sous Bill Clinton, a été chargé d'intervenir au bureau ovale pour calmer le bordel, que ces déclarations fracassantes. Oui, tout existe, les E.T., les ovnis. Donc ces déclarations avaient créé. Parce qu'on avait menti à tout le monde jusqu'à présent. Et Carol Rosin rajoute que même des experts qu'elle connaît ont déjà déclaré que ces aliens mauvais n'existaient pas. Et donc, Dr. Greer continue en disant que
si plus de scientifiques pouvaient venir sur ce cas de Bolivie, ça pourrait faire s'effondrer tout ce château de cartes. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas être associés à des scandales scientifiques dans le genre. Parce que c'est difficile de mettre en cause l'université de Stanford ou le gouvernement des États-Unis. Moi, personnellement, dit le docteur, ça fait 28 ans que je me coltine cette tâche et j'ai besoin d'aide. Et je lance un appel aux autres scientifiques du monde à venir m'aider dans ce processus de recherche de la vérité. Je suppose que ce soit au niveau de l'enquête sur les corruptions ou bien sur ces nouveaux artefacts, plus tous ceux qui sont enfouis dans les tiroirs du Smithsonian Museum ou Society, qui ne sont pas la même chose. Il y en a un public, un privé, quoi. Et donc, il y a le privé qui se charge de vider les caves du public et de faire disparaître les preuves. Soit il les vend, soit il les fait disparaître, je ne sais pas du tout. Voilà pourquoi tous les squelettes de géants et tous les artefacts. Artefact, ça veut dire out of place ou parts, hein, j'entends comme artefact particulier. Out of place artefacts, des artefacts qui sont hors du cadre, hors de leur endroit possible. Donc ça permettrait de les étudier puis de mettre vraiment tout le monde d'accord sur une situation très différente de l'homme dans l'univers. Donc je vais rester prudent, continue le docteur, et je ne vais pas dire qu'il y a eu une fraude délibérée là, mais il y a eu assurément de nombreuses erreurs dans l'analyse, dans le manque de contrôle, sans compter que le protocole qu'ils ont suivi leur a déjà permis de fausser le raisonnement possible lors de la conclusion des analyses. Et qu'il devrait y avoir des gens qui vont là, sur ce cas-là, et disent que la méthodologie utilisée et les conclusions ne sont pas correctes. Et il pourrait aussi y avoir une investigation criminelle dans ce processus, sur ce processus de diffusion des articles des magazines scientifiques, ainsi que des universités qui sont mises en cause. Car ce scientifique éminent a quand même dit qu'il n'y avait pas possibilité qu'aucun scientifique puisse suivre ce raisonnement à partir des données qu'ils avaient. Et il n'y a pas moyen non plus qu'un journal ait pu diffuser ça. C'est pas possible, d'une telle fake news. Et ensuite, dû au prestige mis en cause, celui du journal, des universités, et qui ont étouffé cette nouvelle mondiale qui est maintenant coulée. Donc, s'il y a maintenant dans le public là des enquêteurs, des gens qui ont une autorité fédérale, car il faut bien voir que c'est notre argent qui paye tout ça en plus. Donc, le public devrait vraiment être outragé, outré et révolté. Il faut bien voir que c'est un scandale, c'est une honte, et qu'en plus, il n'y a pas moyen de considérer que les gens ne sont pas au courant. Et ce sont les gens à qui on confie notre société, l'éducation, notre santé, notre mode de vie, notre technologie. M'étonner qu'on soit encore derrière un diesel. En tout cas, la majorité des fonds provient du public. Et donc, un des scientifiques les plus prestigieux de Caltech, donc c'est sa conclusion, a dit que c'était un truc comme sortir un lapin d'un chapeau, hein, que ses conclusions ne tenaient pas debout. D'autres scientifiques de Harvard disent qu'on ne peut pas atteindre ces conclusions. Parce que quiconque qui fasse des recherches sur l'ancien ADN, l'ADN ancien, avec donc la prise en compte des dégradations par l'oxydation et d'autres choses, et qu'on ne peut pas imaginer que leurs conclusions puissent arriver à décrire ce personnage que l'on a là à l'écran, qui a l'air tout à fait fonctionnel, comme étant le résultat d'au moins 7 erreurs génétiques, n'ayant pas prêté obstacle à la réalisation de cette entité, qui a donc vécu 6 à 8 ans, de manière fonctionnelle, a priori. Et comme les gens qui font ces analyses sont des gens en général très compétents, il doit y avoir quelque chose de vraiment très sombre qui enrobe toutes ces affaires. D'autant plus qu'une autre expérience très facile à faire aurait pu déterminer quel était le pourcentage d'ADN abîmé
qu'il y avait dans cet échantillon. Et ça aurait déterminé le taux d'oxydation. Mais tout ça n'a pas été publié, puisque le premier mail que j'ai reçu du docteur Nolan disait qu'il n'y avait que 91% de l'ADN qui correspondait à l'ADN humain. Maintenant, ils disent que c'est 98. Grâce à cette mesure indirecte, beaucoup plus complexe à faire, mais qui permet une lecture, qui peuvent les amener à ce résultat-là. Donc, il y a eu une manipulation au niveau de la méthodologie, des statistiques, de la bioinformatique. Tout ceci est très suspect et demande une enquête par des gens qui ont des compétences dans la matière. Et donc, ces gens qui inventent la probable présence de nitrates dans la région, qui auraient empoisonné la mer ou quoi que ce soit, sont en plein délire, car il n'est pas possible qu'un seul personnage, une seule entité, réunisse autant des caractéristiques bizarres et soit vivant, et été vivant. Et avec y compris le nombre de côtes, le nombre d'os pariétaux crâniens, y compris la ressemblance avec le phénomène russe, la même forme crânienne, la même composition A4, le même os chevauchant. Et ce qui devient drôle après, ou pas drôle du tout, mais enfin cocasse, c'est la même explication de fœtus avorté. Et la disparition de l'échantillon russe, il me semble. Voilà. Et donc celui-là, il craint beaucoup, parce que maintenant, il est entre les mains de gens qui ne sont pas vraiment bien intentionnés a priori, me semble-t-il, à moins que ces gens-là n'aient eu accès qu'aux résultats des analyses et aux radios. Alors pourquoi au moins pas ne pas avouer qu'ils ne savent pas ce que c'est? Parce que moi, personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Pourtant, j'ai même des photos d'OVNI, là, de la Katama, prises de jour. Un de mes enquêteurs, qui est Alex Chionetti, m'a ramené des photos. Et il m'a aussi rapporté qu'ils avaient des témoignages de gens qui avaient vu ces petites personnes, ces petits personnages, marcher là, autour, alentour. Et donc, il nous remonte la photo de l'OVNI, mais bon, j'ai un peu honte de la qualité de ma vidéo. Déjà qu'en général, ils sont flous, ne serait-ce qu'à cause du champ d'énergie que leurs moyens de propulsion et de sustentation développent, a priori. Donc, en fait, ces gens-là ont pris les résultats et les ont fait s'adapter à des conclusions qu'ils avaient prédéterminées, en faisant confusion au niveau de la mutation par rapport aux dégradations. C'est arrangé, et c'est arrangé par la suite pour que tous les médias et les grands titres se moquent de cette situation. Maintenant, il y a un cas de justice qui s'est ouvert au Chili ou en Bolivie, je ne sais pas, à propos justement d'un de ces artefacts antiques qui a été exporté, oui, donc du Chili, donc qui a été exporté sans autorisation. Et il y a aussi les autres scandales entre le fait qu'un chercheur de trésor l'ait pris et puis vendu à cette personne qui l'a amené en Espagne. Mais ça, c'est encore autre chose. Le docteur Gir dit qu'il pense que maintenant, il est au musée de Barcelone. Mais ça a créé un sacré remous au Chili. Et la communauté scientifique est furieuse que le spécimen ait quitté le pays. Ben, ils seront encore plus furieux lorsqu'ils, non seulement ils verront qu'il a été exporté, mais qu'en plus, les analyses qui ont été faites sont complètement fake, une escroquerie. Et quelle honte, puisqu'on a une occasion unique dans une vie d'étudier un tel phénomène, de se retrouver dans une telle situation. Et d'inventer ce syndrome du bébé alien avec des humains qui auraient des défauts génétiques, 7 défauts génétiques, ensemble d'un coup, magiquement. Et tout ça basé sur de fausses et mauvaises interprétations des données ADN. Dis donc. Donc, il donne son contact à info@seriousdisclosure.com où on peut reporter des mauvaises conduites scientifiques. Et il donne aussi un numéro de téléphone avec une autre adresse pour les plaintes contre Stanford. Il nous donne de quoi faire un screenshot. Mais bon, ces coordonnées seront sous la vidéo d'origine, qui est donc Dr Stephen Gray, urgence spéciale. Je vous mettrai aussi les coordonnées. Donc, il nous renvoie à son site, seriousdisclosure.com, où tout le monde pourra se renseigner
avec les vraies données, où il y a les témoignages des visions de ces petites créatures se promenant alentour. Il y a des notes à propos du cas russe avant que le FSB ne confisque l'artefact. Donc il aimerait bien aussi qu'il y ait des enquêtes du côté russe. Donc en fait, cette affaire n'est pas du tout fermée et close. Elle vient juste de se rouvrir. De se rouvrir en tout cas, mais de s'ouvrir en général, puisque le public en général n'est pas au courant de ses débuts. Et en plus, Scoop, un gars de la CIA lui a dit que ces analyses-là du corps d'Akatama ne correspondaient pas aux données qu'ils avaient dans leur base de données d'ADN alien. Donc, ils ont, ça, c'est comme une admission du fait qu'ils ont une base de données d'ADN alien. Ouais, bien voilà, ça déjà aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc, ce personnage-là n'est ni humain ni alien. Ah, mais il est terrestre. Enfin, a priori, parce qu'en général, il y a des soucoupes volantes. Mais il y a des coins sur Terre où il peut y avoir des entrées pour des espaces à soucoupe volante insoupçonnés, voire aquatiques. Donc, il faut bien se rendre compte que 99% des choses qu'on a lues et sues à ce sujet par le biais des médias est faux. Ça inclut les données sur les abductions, sur les mutilations, tout ce qui décrit les aliens comme étant une menace pour nous. Je pense que là, en fait, il parle du travail de Louise Alessandro. Et donc, tout côté menace de l'alien vis-à-vis de l'humain serait une hoax, une blague, un fake, des balivernes. Voilà. Et il sait ça depuis 25 ans. Et tout le monde le saurait dans la communauté de l'intelligence des services. Donc là, c'est une petite réflexion personnelle. Ça voudrait dire qu'une majorité des gris sont en fait des terminaux d'ordinateur, des GLF, Programmable Genetical Life Form, fait dans les DUMS, Deep Underground Military Bases, et le laboratoire souterrain secret de l'armée secrète. Des armées secrètes, mais enfin, donc, il n'y a pas vraiment les mêmes frontières. Et je ne sais pas à quel niveau interviennent maintenant les reptiliens et les autres. Est-ce qu'il n'y en a pas quand même qui font bande à part? Ben, parce que bigre, il y a des gens qui souffrent de leurs implants et de leurs abductions. Et ça, oui, ça peut être l'armée, puisqu'elle cible. Il y a des services secrets qui ciblent des individus à notre époque avec du matériel électronique. On peut imaginer un micro-ondes, un four à micro-ondes qui est en fait un fusil à micro-ondes, voilà, qui peut cibler. Et puis d'autres moyens de cibler les gens, car nous avons des cartes d'identité très variées d'après nos fréquences génétiques, vibratoires. Enfin, il n'y a pas que la carte d'identité pour identifier quelqu'un aujourd'hui, quand on a les moyens. Mais enfin, en tout cas, ça décrit un paysage beaucoup moins glauque que celui sur lequel je viens de faire quelques vidéos. Je ne sais pas. On va laisser s'entasser les données et voir quelles conclusions on va en tirer plus tard. Moi, je pense qu'il y a quand même des djinns qui ne sont pas associés à l'armée. Et pas que des djinns. Mais bon, peut-être que ça, on ne peut pas les classer dans les extraterrestres, du coup. Je ne sais pas. Il y a une classification extraterrestre qui se fait comme ça, en 4, une moitié psychique, une moitié non psychique, et chaque moitié, ceux qui sont gentils et ceux qui sont méchants. Voilà, il y a 4 genres, globalement. Ça simplifie, et puis ça évite de se tromper dans les noms, les variétés, les qualités. Le docteur Carole Rosin nous confirme qu'elle a des collègues qui lui ont confirmé la désinformation du côté russe, en tout cas aussi. Et qu'il y a le problème de cette communauté qui est concentrée sur le fait de faire des conférences et de vendre des livres. Et que quoi qu'il en soit, bien, il faut apprécier les gens de bonne volonté et qu'elle est prête à s'associer avec d'autres personnes qui cherchent la vérité. Donc, le docteur Greer rappelle
qui veut que tout whistleblower qui aurait des informations sur la corruption les contacte, que ce soit à l'UCSF ou à Stanford, à Harvard ou dans les magazines de recherche. Il a besoin de scientifiques pour continuer les analyses et les recherches et qui sont branchés DNA anciens. Il a besoin que le public contacte Stanford et demande des explications, ainsi que de contacter les magazines d'information scientifique en leur demandant où ils en sont et pour exprimer notre mécontentement. Et il faut aussi lancer quelque chose au niveau des médias qui ont lancé ces fake news et qui devraient donc maintenant enquêter sur la vérité et faire une rétractation propre en ordre. Car il faut bien voir que les médias ont fait collusion avec les services d'intelligence, et comme ce journal qui, dans la nuit, est devenu célèbre mondialement, alors que tout le travail qu'eux ont réalisé sur la recherche ufologique et extraterrestre n'a jamais été publié par eux. Alors ils ne s'intéressent qu'à un seul cas, dont ils faussent en plus les analyses et conclusions. Mais jusqu'où va la corruption? Donc il faut savoir qui sont ces gens à l'intérieur de CNN et du New York Times et de la BBC qui sont corrompus et qui ont corrompu l'histoire et qui l'ont diffusée sans enquêter, bien sûr, et qui réagissent au quart de tour dès que Luis Alessandro et son équipe d'escrocs lancent une affaire en décembre ou en octobre 2017, donc To the Star Academy, alors que son documentaire au Dr. Greer qui s'appelle Unacknowledged, donc non reconnu, n'a jamais eu aucune publicité alors qu'il est sur le net et puis sur Netflix aussi. Eh bien parce que dans ce documentaire, il y a donc le docteur Carol Rosin qui est interviewé à propos de cette fausse invasion et menace extraterrestre. Il y a un exposé sur la corruption dans les médias. Il y a un exposé sur la corruption académique. Donc, il faut absolument que le public comprenne qu'il y a quelque chose de vraiment malsain qui se déroule en ce moment, et surtout dans le fait que tout ça est devenu une des médias, avec aucune contre-enquête et d'après les conclusions irréalistes. Carole Rosin dit qu'en Russie, parfois, ces genres de scandales sortent dans la presse, mais donc ce n'est pas le cas aux États-Unis. Et Dr. Greer insiste que c'est quelque chose qui doit vraiment être dévoilé de manière mondiale. Nous sommes une planète. Car évidemment, toutes ces technologies dont ils se servent pour venir jusqu'à nous pourraient sauver la planète dans l'état où elle est. Mais il y a déjà 5000 brevets sur les étagères des racketteurs de l'énergie, comme je les appelle, Esso, Total, Areva, enfin, tous. Dès qu'on invente un moteur qui fait plus que 100% de rendement, c'est intéressant. Nos moteurs n'arrivent même pas à 75%, il semblerait. Donc 76% serait intéressant. Non, mais il y a beaucoup mieux que ça. Et il y a d'autres sciences aussi, il y a d'autres technologies. Et tout ça est bafoué. Et bon, je ne parlais même pas de choses extraterrestres, là. Je parlais d'inventions humaines. C'est donc un petit encart de ma part. Et donc, en reprenant le cours, s'il y a donc là l'occasion et la possibilité pour l'humanité d'avancer sans se détruire ni détruire la planète. Car rien qu'avec toutes ces technologies dont ils nous privent, on pourrait avoir l'énergie libre et non polluante, des voyages insonores en antigravité, il n'y aurait plus de pollution, pas de maladie. En moins d'une génération, la pauvreté serait éliminée de la planète. Et cela n'arrivera pas si nous, le peuple, nous ne nous réunissions pas pour y mettre un terme. Tout le reste n'est que distraction. Je suis assez d'accord. Donc on se demande un petit peu pourquoi tout ça, si ce n'est que finalement, si tout continue selon leur plan, on va continuer à dépenser des trillions de dollars dans un armement pour des causes illusoires, dans des conflits soit inexistants, soit de toute façon qui ne nous concernent pas. Mais là, je fais une allusion donc à ces armées secrètes draco-nazies. Bon. Oui, je ne les ai pas oubliés, évidemment. C'est vraiment une crise existentielle. On parle là du futur de la race humaine. Oui, donc ce que nous disons toujours, c'est que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, nous avons été visités. Il y a moyen de sauver le monde et l'environnement, d'être en paix autant sur Terre que dans l'espace,
Donc, il va falloir passer par le côté outragé du public qui va se rendre compte de l'escroquerie. Et pour ça, il nous faut plus de témoins, de whistleblowers qui viennent sur la scène et témoignent. Il nous faut plus de gens à des places de pouvoir, que ce soit en Russie ou ailleurs, qui interviennent. Et les corruptions ici sont aussi profondes et endémiques qu'il nous faut l'aide de la Russie, de la Chine, de tous les pays du monde. Car évidemment, cette corruption, c'est une pieuvre mondiale. Si tu la coupes d'un côté, elle revient par partout ailleurs. Évidemment. Non, ce n'est plus les mêmes frontières. Le patriotisme d'aujourd'hui est un détournement d'intention et une distraction. L'ennemi est le même pour la planète, en fait, aujourd'hui. Enfin, je généralise un peu, là, mais l'idée y est. Il ne faut pas que tous ces pays du monde attendent sur les États-Unis pour réagir. Les États-Unis sont corrompus. Ils ont été infestés. C'est quand même l'endroit où il y a le plus de technologies qui sont basées sur ces technologies avancées, ces rétro-ingénieries, des vaisseaux extraterrestres récupérés. Le monde entier doit venir ensemble avec une déclaration de paix générale. Ils doivent révéler ce qu'ils ont dans leurs archives. Il faut se réunir et développer les technologies. Il y a urgent pour la planète, pour l'environnement, pour l'humanité. Il faut qu'ils le fassent quoi que fassent les États-Unis. Depuis la période de la fin de George H.W. Bush, en passant par le briefing avec Clinton, avec les Rockefeller et le directeur de la CIA, avec Andy Cart et le fils Bush, Bush a lu notre projet Disclosure. Puis l'administration Obama avec Podesta. Ouh là là. Et voilà, il y a une collision et le côté sombre de cette collision rejoint justement des extradimensionnels quelque part. Et donc maintenant, pour en revenir, nous avons Trump. Et donc il n'y a rien pour l'instant qui sorte de bon des États-Unis. Elle apprécie beaucoup cette idée de réunir le monde et d'avancer, de faire un pas en avant. Et moi aussi, je peux le dire. Parce que la situation qu'on vit aujourd'hui est tellement idiote. C'est un gaspillage. Je suis outré, ouais, plus ou moins. En plus, il s'avère qu'il y a une sorte de situation d'agent provocateur de la part des services qui essaient de déclencher un conflit donc avec les ovnis, les E.T., a priori, s'ils continuent à les descendre, je suppose. Il me semblait qu'ils avaient arrêté même. Car ils ont de plus en plus de preuves qu'il y a un entraînement là-haut et qu'il y a des échanges de tirs. Oui, effectivement, j'ai une vidéo à ce propos. Et il y a eu des représailles. Oui, il me semblait que justement, dans les années 50-60, il y a eu tellement de représailles de leur part que finalement, nous, avec le peu de succès qu'on avait eu, enfin en tout cas les Américains, avaient décidé d'arrêter de tirer sur les ovnis à vue. Remarquez que c'est ça, hein, les années 50, 54, 57, les traités avec Eisenhower, les échanges de technologies contre abduction, soi-disant. Alors, enfin, je sais pas, il y a quand même un truc là. Donc, ils pensent que la majorité de l'humanité est quand même prête pour ça, mais juste, il y a une petite bande de sociopathes qui tiennent absolument à avoir une troisième guerre mondiale et toutes ces histoires de Messia, de retour du Christ. Alors que le mal est là et que pour l'instant, il a en tout cas la forme de plus en plus de l'intelligence artificielle. Ces gens-là sont prêts à déclencher la troisième guerre mondiale pour faire revenir le Christ. Non mais on marche sur la tête, quoi. En plus, même s'il revient, là, ça change quoi là? On est 7 milliards sur la planète, presque 8. Mais les gens, ils sont même pas dans l'état normal pour être en train de se tuer les uns les autres sans se connaître. Quel gaspillage, non, mais je vous le dis. Bon voilà, l'interview prend fin, il se remercie. Donc je vais mettre les coordonnées d'origine des vidéos et je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir supporté dans mes conclusions bien étoffées. À bientôt.